Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré pour une annonce portant sur la mise en œuvre de la stratégie québécoise sur les pesticides. Je me présente, je suis Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme. Et donc, nous allons faire dans un premier temps l'annonce. Elle sera suivie d'une période de questions qui sera animée par Anne-Hélène. Et donc, par la suite, il y aura prise de photos officielle. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à ma collègue Isabelle Malençon, ministre donc, du Développement durable, de l'Environnement et des Changements climatiques. Merci. D'abord, bonjour Caroline. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Je sais que souvent tu dis que c'est le plus beau comté du Québec, après Verdun. Et merci beaucoup de nous accueillir chez toi aujourd'hui. Je veux saluer, bien sûr, le président de l'Ordre des agronomes, M. Duval, qui est avec nous aujourd'hui. Monsieur le président de la Fédération des apiculteurs du Québec, M. Leclerc, bonjour. Le président de la filière biologique du Québec, Daniel Dubuc, qui est avec nous aujourd'hui. Le président de Citadel, Michel Labbé, merci de nous recevoir. On est très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Le directeur général de l'Association des producteurs maraîchers du Québec, M. Plante, Madame la chef de projet scientifique pour la Fondation Suzuki, Louise Hénaud-Étier, Madame la responsable des relations gouvernementales d'Équiterre, Madame Cochon, Monsieur le membre du Conseil des entrepreneurs agricoles, Monsieur Plante, Mesdames et Messieurs, un beau bonjour. Alors, avant de commencer, je tiens vraiment à remercier l'entreprise Citadel de nous accueillir aujourd'hui, ici, en leur mur, au Rucher Promiel, qui est un lieu très symbolique pour l'annonce que je vais faire dans quelques instants. Lorsqu'on pense à Citadel, c'est certain que depuis 100 ans, on pense au sirop d'érable. Ce qu'on appelle pour certains, c'est l'or blond. Je peux vous dire que depuis quelque temps, Citadel, depuis l'automne dernier, à vrai dire, ont élargi leur champ d'activité avec le miel, un autre produit doré, en faisant l'acquisition donc des ruchers où on se trouve aujourd'hui. Et tous ces éléments-là, et là, bien sûr, on est aussi dans la fièvre olympique, me font faire un petit parallèle. On parle de l'or, on parle des Olympiques. Je peux vous dire qu'encore une fois aujourd'hui, au Québec, on va monter sur le podium. Puis on va avoir une médaille d'or en environnement. Et c'est avec beaucoup de fierté que je vais procéder à l'annonce d'un règlement très important pour aujourd'hui. Alors, on se donne un cadre réglementaire digne du 21e siècle en matière d'utilisation responsable des pesticides. C'est donc avec beaucoup de plaisir que j'annonce aujourd'hui l'adoption de 2 règlements en vue de mieux encadrer et de mieux empêcher, je vais dire ça comme ça, l'utilisation systématique des pesticides les plus à risque pour le milieu agricole. Une utilisation contrôlée, rigoureuse et responsable des pesticides est la clé pour limiter les risques qu'ils entraînent. C'est particulièrement vrai dans un contexte de changement climatique, puisque l'augmentation des insectes nuisibles ou des maladies dans nos cultures pourrait favoriser une hausse de l'utilisation des pesticides. Pourquoi changer notre façon de faire? Eh bien, la réponse est simple. On le fait d'abord pour la santé. La santé des consommateurs, la santé des Québécois, des Québécoises, la santé des agriculteurs et des agricultrices, la santé de nos abeilles, je vais vous en parler un peu plus tard tout à l'heure, la santé de nos cours d'eau, bref, pour la santé de notre planète. Chaque année, le Centre anti-poison du Québec reçoit plus de 1800 appels en rapport avec de possibles intoxications aux pesticides. On trouve des résidus de pesticides partout. Près de la moitié de nos fruits et légumes présentent des traces de pesticides et dans le 3/4 des puits en zone agricole, on trouve aussi des traces. Des études ont même démontré la possibilité de développer certaines maladies à la suite d'une exposition aux pesticides. On pense à des types de cancers, à des maladies immunitaires, à des maladies neurologiques. C'est plus que préoccupant. C'est très inquiétant. Très inquiétant pour nous, pour nos enfants, pour la suite des choses. D'autres études scientifiques ont confirmé une hausse
de la mortalité des abeilles et le lien de cette hausse avec les néonicotinoïdes, famille des pesticides, est mortel pour elles, pour les abeilles. Ce dossier est même devenu un enjeu mondial, alors que de nombreux pays se demandent comment agir face à cette situation. Considérant que les pollinisateurs, notamment les abeilles, sont un maillon indispensable dans la reproduction des espèces végétales, cette situation est devenue alarmante. Aujourd'hui, on modernise donc les règles aussi pour la santé de nos abeilles et pour l'ensemble des pollinisateurs. Avec ce que je viens de vous dire, vous comprendrez sûrement que ce n'est pas par hasard qu'on se retrouve aujourd'hui au rucher pro-miel. Les abeilles rendent un service immense à nos agriculteurs, ainsi qu'à tous les humains, en contribuant activement à la productivité de nos champs. Le tiers des denrées que nous consommons sont produites grâce à la pollinisation et il est en notre devoir de soucier de la santé de ces petites ouvrières. À titre d'exemple, la valeur commerciale des abeilles relativement à la pollinisation des cultures est estimée annuellement à 166 millions de dollars au Québec seulement. Et pour le Canada au complet, on parle de 2 milliards de dollars. Donc, vous comprenez qu'il est important qu'on veille sur elles. Un reportage diffusé l'automne dernier à Découverte mettait en lumière le déclin de la population d'abeilles. Malheureusement, on parle en effet d'une chute de 75 % en 25 ans. Et le suspect numéro 1 de ce déclin, eh bien, ce sont les pesticides. Saviez-vous qu'on détecte dans la moitié de nos rivières en milieu agricole des traces de 20 à 33 pesticides différents? Imaginez le cocktail chimique que ça représente pour la biodiversité, pour toute la vie qui anime nos cours d'eau. Ultimement et malheureusement, ce cocktail se rend jusqu'à nous, à nos enfants, en remontant la chaîne alimentaire. Vous vous en doutez sûrement. Les pesticides sont différents les uns des autres. Je ne suis pas ici pour vous donner un cours de chimie, n'ayez crainte. Toutefois, il est important de rappeler que certains pesticides présentent des effets négligeables sur l'environnement et la santé, alors que d'autres sont très néfastes. Et donc, aujourd'hui, ce que j'encadre, ce sont ces pesticides qui sont les plus néfastes. Le concept que nous introduisons aujourd'hui a pour but de mieux encadrer 5 pesticides les plus toxiques actuellement autorisés sur notre territoire. On note 3 néox autorisés au Québec qui sont particulièrement ciblés. Pour ceux qui l'ignorent, les néonicotinoïdes sont reconnus pour leur effet toxique sur les pollinisateurs. En effet, du point de vue chimique, les néox forment une catégorie de pesticides semblables à la nicotine. Ça le dit dans le mot déjà. La nicotine s'attaque directement aux neurones de l'insecte. Donc, ce n'est pas que pour l'humain qu'il n'est pas bon de fumer, mais pour les abeilles aussi. Bref, ces 5 pesticides pourront être utilisés seulement si leur application est justifiée et prescrite au préalable par un agronome membre de son ordre. On parle ici du concept de la prescription agronomique. La meilleure analogie que je pourrais faire est celle d'une personne malade. Avec une prescription, l'agriculteur qui a un champ malade pourra se procurer les pesticides uniquement si l'utilisation est justifiée. Je veux vous faire une parenthèse, puisqu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi un bout de chemin qu'on fait dans le règlement pour le milieu urbain. Donc, contrairement au milieu agricole, pour le milieu urbain, les néox, dont il est question aujourd'hui, seront bannis en milieu urbain. Et ce bannissement-là est dû à une chose bien simple, c'est qu'on l'utilise par raison d'esthétisme. Donc, dans nos villes. Alors là, on va avoir un bannissement complet des néox, alors qu'en milieu, agricole, mais on va plutôt procéder par un encadrement sévère, certes, mais on ne parle pas de bannissement.
Je tiens à souligner que notre plan économique prévoit l'investissement de 14 millions de dollars additionnels sur 5 ans afin d'aider les agriculteurs à réduire concrètement les risques liés à l'utilisation des pesticides. Ainsi, nous leur permettons de s'adapter aux nouvelles mesures que nous annonçons aujourd'hui. Un autre élément important de ce projet de règlement concerne les semences enrobées de pesticides. Souvent, on entend semences enrobées. Mais enrobées de quoi? Je veux le dire, il faut que ce soit clair. Ces semences sont enrobées de pesticides. Et jusqu'à aujourd'hui, ces dernières n'étaient pas considérées comme étant des pesticides. Le gouvernement, aujourd'hui, parle d'un encadrement lié aussi à ces semences qui deviennent de véritables pesticides. Donc, à présent, les pesticides seront considérés comme des pesticides parce que c'est ce qu'elles sont. Nous avons conclu une entente avec l'Ordre des agronomes afin de s'assurer de la bonne mise en œuvre du concept de prescription agronomique. Un comité de suivi de la mise en œuvre de la réglementation sera créé à court terme et regroupera les différents partenaires. Dans une perspective de transparence, le ministère de l'Environnement s'engage aussi à rendre public un bilan des ventes au détail des pesticides les plus dangereux. Notre stratégie sur les pesticides va plus loin que ce règlement et je tiens à le mentionner. Notre stratégie sur les pesticides continue. Par exemple, nous voulons tripler le nombre de pesticides interdits en milieu urbain, bonifier la formation du personnel œuvrant en gestion parasitaire et intégrer le principe de pollueur-payeur. En quittant cette annonce, nous retournons donc à la table à dessin afin de faire évoluer notre réglementation au même rythme que la société d'aujourd'hui, au même rythme que le Nouveau-Québec. Je me dois de souligner la collaboration de tous les partenaires, et ce, notamment, qui sont ceux qui sont présents avec moi aujourd'hui. Certains partenaires ne sont pas des nôtres. Par exemple, l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, avec le docteur Zigbee, qui nous appuie dans cette démarche notamment. D'autres ont aussi jugé ne pas être présents à l'annonce d'aujourd'hui, ceux qui étaient à notre table, ceux qui étaient nos partenaires. Et vous savez quoi? Je respecte leurs décisions. Cependant, pour moi, aujourd'hui, ce qui est important de ce règlement qu'on doit retenir, c'est qu'on encadre, qu'on va pour la santé des abeilles, qu'on travaille pour la santé de l'environnement et principalement donc pour la santé des Québécois et des Québécoises, et j'en suis très fière. Je crois au développement durable. Vous savez, il y a 3 piliers du développement durable: le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement. Je crois aussi au fait que dans certains cas, il faut resserrer les réglementations. Et parfois, dans d'autres cas, on doit desserrer des règlements. Bref, la question de l'environnement, c'est une question d'équilibre. Nous avons donc trouvé une solution réglementaire équilibrée pour réduire de façon significative l'utilisation des pesticides les plus néfastes au Québec, et ce, dans un cadre de transparence et d'intégrité. C'est un bon exemple de ce que nous pouvons réaliser tous ensemble, en unissant nos efforts pour nous-mêmes et pour les générations futures dans notre nouveau Québec. Comme mère de famille, comme ministre de l'Environnement, je suis très, très fière aujourd'hui de présenter ce règlement qui, on doit se le dire, là, la stratégie des 10 dernières années, on avait tenté de regarder qu'est-ce qu'on peut faire sur une base volontaire. On voyait que le nombre de pesticides ne faisait qu'augmenter. On devait avoir une réduction. Aujourd'hui, on l'encadre, on resserre les choses, et c'est pour le bien-être de nos enfants. C'est pour notre bien-être, pour notre santé et bien sûr pour la survie de l'humanité, disons-le, parce que les abeilles, elles travaillent pour nous tous. Merci beaucoup.